On dit que la parole est un don des vivants. Mais dans certaines régions reculées du pays, là où les pierres gardent les secrets et où les nuits sont si noires qu'elles avalent les étoiles, on raconte une autre histoire. Une histoire où la véritable communication avec les morts ne se fait pas par des prières, des bougies ou des miroirs brisés. Non. Pour parler aux morts, il faut cesser de parler aux vivants. Et c'est ce qu'a fait Abdelkrim. Il était médecin, chirurgien, même. On le respectait pour sa précision, son calme, sa main sûre. Il travaillait dans un hôpital isolé au bord d'un ancien cimetière oublié. Personne n'y allait jamais. Les tombes étaient penchées, les noms effacés. Le vent y chantait comme s'il appelait quelqu'un. Mais Abdelkrim changea après la mort de sa femme, Yasmina. Elle avait été enterrée sous une pluie battante, sans fleurs, sans musique. Juste lui, seul, debout devant la tombe. Et ce silence qui ne l'a plus jamais quitté. Les jours suivants, il devint silencieux. Puis distant. Enfin, absent. Personne ne comprit pourquoi il abandonna son poste. Pourquoi il vendit sa maison. Pourquoi il s'enfonça dans les montagnes, vers un village perdu dont même les cartes avaient oublié le nom. Sauf lui. Car il cherchait quelque chose. Quelque chose que seule la mort pouvait lui dire. Dans ce village, on parlait encore d'un ancien rite. Un rituel si ancien qu'il n'avait pas de nom. Seulement un geste. Une promesse. Celui qui veut entendre les morts doit d'abord leur donner ce qui le rattache aux vivants. La langue. Pas seulement celle du corps. Celle de l'âme. Alors Abdelkrim prit un couteau. Et il coupa. Il fit cela seul, dans une pièce fermée, sous la lumière tremblante d'une lampe vacillante. Pas de cris. Pas de pleurs. Juste le bruit du métal, le sang sur ses mains, et la douleur qui le ramenait à la réalité, avant de l'en expulser complètement. Pendant des semaines, il resta muet, alité, fiévreux. Le village pensait qu'il allait mourir. Mais il ne mourut pas. Il changea. Dès qu'il sortit de chez lui, les animaux fuyaient. Les enfants arrêtaient de jouer. Les adultes baissaient les yeux. Quelque chose en lui n'était plus humain. Comme si son regard voyait trop loin. Trop profond. Et puis, une nuit, il alla au cimetière. Celui-là même où personne n'allait jamais. Et il entendit. Des voix. Pas des murmures. Pas des illusions. Des voix claires, nettes, venues de partout et de nulle part. Elle l'appelait par son nom. Lui parlait comme à un ami. Lui racontait des choses qu'il n'avait jamais sues. Comme si, depuis toujours, elles attendaient qu'il écoute. Au début, il voulait juste savoir si Yasmina était toujours là. Et elle l'était. Mais ce n'était pas elle. Sa voix était différente. Plus froide. Plus vieille. Elle lui disait des choses qu'elle n'aurait jamais dites quand elle était vivante. Des mots qu'il comprenait, mais qu'il ne reconnaissait pas. Et puis vinrent les autres. Des voix qu'il n'avait pas convoquées. Des esprits inconnus, hurlant dans sa tête, exigeant des réponses, des sacrifices, des portes à ouvrir. Il voulait sortir. Il voulait parler. Il voulait être entendu. Il voulait son corps. Le village commença à changer. Des gens se réveillaient en parlant dans leur sommeil. Mais leur bouche formait des mots qu'ils ne connaissaient pas. Des langues mortes. Des sons impossibles. Certains ne se réveillaient pas. D'autres se coupaient la langue pendant leur sommeil. Un matin, on retrouva Abdelkrim assis devant une tombe fraîchement creusée. Il tenait entre ses doigts un petit morceau de papier. Sur celui-ci, une phrase griffonnée dans une écriture qui n'était pas la sienne. Maintenant ils parlent à travers moi. Bientôt, ils marcheront à travers nous. Il souriait. Mais ses yeux pleuraient. Depuis ce jour, le village est vide. Ou presque. Car certains jurent avoir vu une silhouette errer près des tombes. Une forme pâle, enveloppée dans un vieux manteau de médecin. Elle marche lentement, en traînant les pieds. Et elle parle. Mais ce n'est jamais elle qui répond. C'est toujours quelqu'un d'autre. Couper sa langue ne vous rend pas fou. Non. Ça vous libère. De la prison des vivants. Du mensonge des mots. Et quand vous êtes libre, les morts peuvent enfin vous entendre. Mais attention. Ils ont beaucoup à dire. Et parfois, ce qu'ils veulent, c'est prendre votre place.